Alors dans Marc 2, les 12 premiers versets, nous pouvons lire ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Deuxième lecture, dans Jean 20. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Au début de ce mois, on a fait quelque chose d'un petit peu particulier. Vous vous souvenez? Alors, il y a un changement d'heure, mais le lendemain, le 1er avril plus précisément, il y a cette coutume d'inventer des histoires pour surprendre et bien sûr s'amuser un petit peu de la réaction des auditeurs ou des lecteurs, le fameux poisson d'avril. On est encore au mois d'avril, j'en parle encore un petit peu. Vous le savez bien, la presse s'en est emparée en glissant sournoisement dans leur publication un article généralement assez loufoque. Alors quand la plaisanterie est de bon goût, cela peut être, je pense, très amusant. Je dois avouer que je ne ris pas toujours, mais il y a des moments, c'est bien sympa. Alors pour le coup, cela oblige les auditeurs ou les lecteurs de la presse à exercer davantage leur sens critique, ce qui, je crois, ne peut pas nuire par les temps qui courent. Ainsi donc, le 1er avril, en lecteur averti, nous avons, je pense, scruté la presse à la recherche d'un article au contenu inventé. Et avec notre raisonnement, notre raison, nous avons examiné ce qui était dit, examiné le contexte qui était présenté, les faits, les preuves avancées. Bien entendu, à ce moment-là, nous étions à la recherche du concret, d'éléments fiables pour essayer de faire la part des choses entre rumeurs infondées et vérité. Nous sommes dans une époque où les gens aiment à répéter « Moi, je ne crois que ce que je vois ». D'ailleurs, je m'étonne que certains, le soir,
appuient un interrupteur pour avoir de la lumière alors qu'ils n'ont jamais vu le courant électrique. Le disciple Thomas Didyme est un peu comme beaucoup d'entre nous. Il ne peut pas croire ce qu'il ne voit pas. Il va de soi que Thomas ne connaissait pas notre tradition du poisson d'avril. Mais il est évident que le phénomène de rumeur, lui, est aussi vieux que notre monde. Et donc, le discernement et la modération ont toujours été nécessaires. D'ailleurs, le récit d'une résurrection, ce n'est quand même pas anodin. Cela semble tellement loufoque. Peut-on en vouloir à Thomas de vouloir des preuves? Pour dire vrai, Thomas nous rend service. Il nous rend service puisque grâce à lui, nous avons désormais le témoignage venant d'un sceptique. Un peu comme nous, qui sommes pétris par un mode de pensée matérialiste. Beaucoup d'entre nous, même sans s'en rendre compte, nous sommes devenus sceptiques. Et c'est évidemment un manque de foi. Mais Jésus montre de bonne grâce des preuves. Et je pense qu'il le fait quelque part aussi en témoignant ainsi de son amour, malgré le cœur quelque part endurci de Thomas. Il lui fait grâce en lui montrant ses preuves. Mais on peut quand même néanmoins comprendre que Jésus dit à Thomas « Ne sois pas incrédule, s'il te plaît. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Après tout ce temps passé avec Jésus, Thomas en a vu des choses, des miracles extraordinaires, y compris des résurrections. Pensons entre autres à la fille de Jairus ou encore à Lazare. Un peu comme beaucoup aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils ont appris et reçu comme témoignage des uns et des autres, de la part aussi des évangiles, ils ont la même difficulté à croire que Thomas, à croire ce qui est incroyable. Cette difficulté vient de notre résistance à voir en Jésus de Nazareth aussi le Dieu incarné, le Dieu tout-puissant, le Seigneur de l'univers et de la vie. Alors je pourrais bien entendu m'étendre largement sur cette question. C'est pourtant un autre aspect ce matin qui retient mon attention. Les cicatrices de Jésus. Ces cicatrices sont justement le détail que Thomas désire voir pour croire. Elles témoignent de ce qui s'est passé de dramatique dans la vie de son ami. Elles révèlent que c'est bien la même personne et non une vision ou une usurpation d'identité. Il est assez frappant que Jésus, en tant que premier-né de la nouvelle création, parce qu'on nous dit ça ailleurs dans l'Écriture, le premier-né de la nouvelle création, en tant que nouvel Adam pour notre humanité, mais c'est étonnant qu'il ait cette trace de cette vie ancienne, de ces événements douloureux, de cette terrible histoire vécue sur le mont Golgotha. Nous avons tous différentes formes de cicatrices sur nous ou en nous. C'est sur le corps comme, ici j'ai une petite ligne sur la main qui me rappelle qu'on ne joue pas avec un lapin comme on joue avec une peluche. Parfois c'est sur le cœur avec un souvenir prégnant d'un traumatisme, d'une maladie ou d'une injustice, ou d'une vie marquée par le péché. Même en essayant éventuellement de les cacher, ces cicatrices nous rappellent des moments difficiles, des moments pénibles qui nous ont fait mal. Et quand elles proviennent plus spécifiquement d'une situation injuste, le risque est grand qu'elles alimentent la rancœur. Si quelqu'un m'a
injurié, m'a blessé, et que je vois tout le temps cette cicatrice, je pourrais être tenté de lui en vouloir sans cesse à chaque fois que je vois ma cicatrice. Je vous rassure, j'en veux plus au lapin. Mais je l'ai mangé. Pas encore. Mais qui plus que quiconque a des cicatrices injustes, si ce n'est Jésus, cloué à la croix pour nos fautes, pour des fautes qu'il n'a pas commises. C'est ça, les cicatrices de Jésus dans ses mains. À chaque fois qu'il regarde ses mains, même encore maintenant, il doit penser à ce moment terrible de Golgotha. Or, contre toute attente, il n'éprouve aucune rancœur pour ce qu'il a enduré à cause de notre rejet coupable à l'égard de Dieu. Comme les autres, Thomas avait abandonné Jésus. Et malgré tout, ce dernier utilise ses cicatrices pour offrir la foi qui manque à Thomas. Du mal, Dieu, Christ, Jésus, en sort du bien. Grâce à ces marques du passé terriblement douloureux, Thomas est désormais capable de confesser ce que nous avons dit tout à l'heure, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les cicatrices de Jésus permettent à Thomas de passer de la mort sans Dieu à la vie avec Dieu. Et nous, que faisons-nous de nos cicatrices ? Soit les regarder encore et encore en nous apitoyant sur notre passé ou en nourrissant des rancœurs, soit tenter de les camoufler, les enfouir pour éviter que ce passé ne se réveille, à supposer que cela soit possible. Soit encore, avec l'aide de Dieu, les assumer pour les utiliser utilement pour transformer le mal en bien. Alors pour répondre à cette question, je vous propose un détour vers un petit récit qu'on trouve au tout début de l'évangile de Marc. C'est le récit touchant de 4 hommes qui ne ménagent pas leur peine afin que leur ami paralysé puisse être guéri. Apprenant que Jésus est de retour en ville, et n'hésitent pas un instant, les 4 hommes prennent le brancard avec leur ami dessus, ils se dépêchent de rejoindre Jésus. Bien évidemment, avec ce brancard sous les bras, vous l'imaginez, le reste de la foule a été plus rapide. Et à la maison où se trouve Jésus, tout est déjà rempli, on ne sait plus passer. Impossible de passer la porte avec le brancard. Mais cela ne décourage pas pour autant les amis du paralysé. Par l'escalier sur le côté de la maison, ils parviennent avec le brancard et son patient sur la terrasse qui sert de toiture. Et là, ils percent un trou. Et à l'aide de cordes, ils laissent descendre le brancard avec leur ami allongé dessus. Ils le descendent juste là où se trouve Jésus. Alors, imaginez la surprise et l'indignation de toutes les personnes présentes dans la maison pour écouter Jésus, dérangé par ces hommes occupés étrangement à trouer le toit et abîmer la maison. Mais cela n'est rien en comparaison à la surprise, l'indignation qui suivent à cause des paroles de Jésus. Quand Jésus dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », pardon ? Mais quel blasphème ! Comment il peut dire ça ? Mais pour faire taire cette indignation et montrer qu'il est bien ce Dieu capable de guérir même les blessures du péché, Jésus guérit. « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Surprenant, non ? Mais qu'est-ce qui est le plus surprenant ?
Le pardon des péchés, cette blessure intérieure qu'on ne voit pas tout de suite? Évidemment. La guérison complète par de simples mots? Il faut bien reconnaître que même si on avait été là et qu'on l'avait vu, il y aurait de quoi être désarçonné. Il reste pourtant un détail, insignifiant en apparence. Un détail, lui aussi très surprenant. Jésus renvoie chez lui l'ancien paralytique, mais il ne le renvoie pas les mains vides. Il le renvoie avec son brancard sous le bras. Mais pourquoi donc lui demander de prendre ce brancard alors qu'il est debout et qu'il n'en a plus besoin? Pourquoi les traces des clous dans les mains de Jésus ressuscité? Ce brancard lui rappellera sans cesse ce qu'il a vécu. Il sera comme une cicatrice, une possible occasion de se plaindre de son malheur passé. L'homme remis debout préfère probablement le laisser là pour oublier ce passé douloureux. Or Jésus lui demande de reprendre son brancard avec lui. Ce n'est pas parce que Jésus avait le souci de l'ordre dans la maison, Ce n'est certainement pas sans raison. Ce brancard sous le bras devient à présent un témoignage du renouveau que Jésus apporte dans sa vie. Quiconque verra désormais ce brancard pourra demander à l'homme remis debout, « Mais pourquoi as-tu ce brancard chez toi ?» Et son mal passé deviendra alors l'occasion d'apporter un témoignage, de raconter ce qui s'est passé. Et quelque part, par ce témoignage, par ce qui va témoigner, il pourra engendrer du bien. Son mal va se transformer en bien. J'en reviens donc à ma question. Et nous? Que faisons-nous de nos cicatrices? En tant que chrétiens, elles peuvent s'avérer d'une aide très précieuse. Tout d'abord, elles sont là devant nos propres yeux. Elles nous rappellent évidemment les douleurs passées, mais aussi la guérison et la vie nouvelle que Jésus-Christ nous a offertes dans sa grâce. Comme dans les mains de Jésus, ces cicatrices sont le témoignage de son amour pour nous. Il n'a pas voulu nous maintenir dans ce qui fait mal. Il a placé devant nous une perspective nouvelle, pleine de bonté. Et même si ces cicatrices sont encore sensibles et parfois réveillées par des situations ou des comportements inappropriés, volontaires ou involontaires, focalisons-nous sur la grâce et l'amour que Jésus nous a manifestés en offrant sa guérison, prémisse d'une vie nouvelle. Il s'est montré très patient, sans adresser sans cesse des reproches. Il s'est montré compatissant, alors que la grâce et l'amour reçus nous encouragent à notre tour à nous montrer tempérés envers celles et ceux qui parfois chatouillent nos cicatrices. Personnellement, j'ai dans mon cœur des cicatrices de certains péchés, des péchés d'autrefois pour lesquels je n'éprouve aucune fierté. Parfois, elles me brûlent encore le cœur. Et cela malgré le fait que Jésus m'a donné son pardon total à la croix. Mais mon Seigneur a choisi de me laisser cette marque sur mon cœur d'une façon indélébile et de s'en servir pour m'aider à porter un regard moins accusateur et plus empreint de grâce en me souvenant d'où je viens. Deuxièmement, nos cicatrices, qui sont parfois le résultat d'une vie très difficile, sont des témoins
pour les autres de ce que Jésus a accompli dans nos vies. Pourquoi cacher à tout prix ce passé dont Jésus nous a libérés? Avant de montrer ces cicatrices à Thomas, le Seigneur dit que la paix soit avec vous. Malgré ce qui s'est passé, c'est avec paix que Jésus vient vers eux, afin qu'eux aussi trouvent la paix. Nos cicatrices sont un témoignage que nous pouvons offrir au regard des autres pour apporter la paix. Grâce à elles, en absence de toute rancune, certains pourront reconnaître l'œuvre transformatrice, l'œuvre salvatrice du Christ et pourront à leur tour confesser « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors laissons-nous toucher par la réalité du Christ ressuscité, qu'il soit notre Seigneur, notre Dieu, à tout jamais glorifié pour son amour et sa bonté. Amen.